Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va sortir un petit peu des sentiers battus, j'en suis navré, mais voilà. On va pas faire un reportage auto, je vais tout simplement vous parler d'un événement que j'ai vécu début août. Ça me faisait plaisir de revenir là-dessus parce que c'était quelque chose que j'avais envie de vous partager. Donc voilà, on est ici en studio pour parler de ça ensemble et c'est tout de suite dans Planète Piston. C'est incroyable quoi. Il y a même pas de mots pour l'expliquer. J'ai vécu une expérience fantastique. Si vous me suivez sur les réseaux, et j'espère que vous le faites, vous avez certainement pu voir que j'ai rencontré Elisa Artioli. Alors qui est Elisa Artioli? C'est la grande question. Je pense que les propriétaires et les fans de Lotus connaissent cette personne. Pour les autres, on va remonter dans les années 90. En 1993, Romano Artioli rachète la compagnie Lotus. Et à ce moment-là, la Lotus M111 était en cours de développement. Une Lotus qui se voulait fidèle au cahier des charges de Colin Chapman à l'époque, à savoir une voiture légère et efficace. Étant donné que toutes les Lotus ont un nom qui commence par la lettre E, il fallait trouver un nom en cohérence avec ça, avec cette tradition. Et ça tombait bien parce que 1993, ce n'était pas seulement la naissance du projet de la M111, c'était aussi la naissance de la jeune Elisa Artioli, qui était la petite fille de Romano. C'est ainsi que Romano décide de renommer ce projet en Elise. La Lotus Elise était donc là. Il espère ainsi, en donnant le nom de sa petite fille à la voiture, que ça lui portera chance. Et ce fut le cas, parce qu'aujourd'hui, 25 ans après, la Lotus Elise est toujours produite, et ça a été un des plus gros succès de la compagnie Lotus. Maintenant que vous savez qui est Elisa, vous allez un petit peu mieux comprendre mon histoire. Alors on va remonter un petit peu en arrière, tout simplement, tout part d'une publication Instagram, un post, voilà, ça part de là. Et en fait voilà, j'étais dans mon fil d'actualité, je faisais défiler, et là je tombe sur une publication d'Elisa justement, qui prévoit de faire un road trip dans les Alpes, alors dans les Alpes françaises. Alors bon, je le passe, voilà, je m'en occupe pas plus que ça. Et puis bon, au final, j'y reviens un peu plus tard, j'y réfléchis, je me dis ouais bon, les Alpes c'est vrai que ça fait un peu loin, mais en même temps ça me tenterait bien, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer cette personne, et puis c'est vrai que étant un grand fan de Lotus, ça me ferait vraiment plaisir. Donc bon, je commence à me renseigner un petit peu sur l'itinéraire, ça, je rentre en contact avec elle, et puis au final, je décide de participer tout simplement parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, le jour J arrive enfin, et ce jour J justement, ce mardi matin. Alors c'était quelque chose, en fait, ceux qui me connaissent savent que je travaille de nuit, donc voilà, je rentre du boulot, je m'arrange pour rentrer relativement tôt pour avoir le temps de me reposer avant de prendre la route. Donc voilà, je fais ma petite routine habituelle du matin, je me couche, et en fait, l'excitation est telle que je ne dors pas, forcément. Donc je décide de me lever au final, et vers les coups de 11h du matin, j'y c'est bon, j'y vais. Donc je mets ma valise dans le coffre, je vérifie mes niveaux, pression des pneus, voilà, tout le nécessaire pour passer un bon road trip et faire la route de manière safe, on va dire. Donc voilà, je me lance, je vais faire le plein, je prends les petites départementales merveilleuse qui borde notre région, et je fais un premier arrêt pour le ravitaillement de la voiture pour faire le plein d'essence. Et à ce moment là je décide de checker mes mails, mes messages, ça, et je vois que j'ai un message d'Elisa qui déjà me met dans l'ambiance et m'envoie une photo de leur départ de Basel, il me semble, en Suisse, avec voilà toutes les Lotus qui sont là, qui m'attendent. Donc je suis encore plus excité, on va dire, que ça me remet un coup de punch. Et puis voilà, je continue la route. J'arrive au final assez rapidement à Évian. Enfin, assez rapidement, j'ai quand même mis 6 heures pour y aller. Donc voilà, j'arrive à Évian, je trouve l'hôtel.
Je suis reçu par la réceptionniste qui d'ailleurs est très gentille, qui m'explique bien tout le règlement de l'hôtel et puis ce qu'il y a à faire aux alentours, donc au niveau de la ville d'Évian, où sont les fontaines, tout ça. Enfin voilà, vraiment, sur l'hôtel, j'ai rien à redire, ça s'est très bien passé. L'hôtel Continental, donc je remercie au passage. Hein. C'est pas un placement de produit, hein, non. Mais voilà, voilà, c'était cool, donc autant le dire. Donc voilà, je suis à l'hôtel, j'envoie un message à Elisa pour lui dire que je suis bien arrivé et que je les attends, et elle me répond qu'ils ont un petit peu de retard suite à des bouchons sur leur itinéraire parce qu'il y a beaucoup de touristes. Donc j'en profite pour prendre une douche parce que j'en avais bien besoin après 6 heures de route, et après ça je pars visiter un petit peu la ville d'Évian pour découvrir un petit peu l'environnement dans lequel je me trouve. Et au bout d'un moment, je commence à apercevoir au loin une Lotus qui arrive, puis 2, puis 3. Donc bah voilà, j'ai l'excitation qui monte encore. Je me dis ça y est, je vais rencontrer Elisa. Donc bon, je pars rejoindre le groupe et en fait bon, je ne la vois pas, elle était garée un petit peu plus loin. Et je commence à discuter un peu avec eux, avec un anglais maladroit. Je bafouille quelques mots en anglais parce que je suis stressé, j'arrive pas. Et au final, voilà, je souffle un bon coup, on arrive à communiquer, tout ça. J'envoie un message à Elisa en lui disant que je suis avec une partie du groupe. Et elle m'explique en fait que ces personnes-là ne peuvent pas descendre dans les parkings souterrains pour la simple et bonne raison que leur voiture est trop basse, donc ils frottent au niveau de l'avant. Donc bon, c'est un petit peu problématique pour eux, donc on leur trouve des places en extérieur. Et au final, moi je décide de descendre ma voiture aussi dans les souterrains pour qu'elle passe la nuit quand même à l'abri. Donc je la mets dans le souterrain et j'aperçois la voiture d'Elisa et quelques autres Lotus. Et là je me dis waouh, elle est là, la voiture, la Lotus d'Elisa. Elle est ici en France, en face de moi, à côté de la mienne. Et là je suis seulement en train de réaliser que voilà, c'est le moment quoi, je vais la rencontrer. Donc on se donne tous rendez-vous à l'hôtel et voilà, il y a un groupe de personnes qui est là, qui fait partie du road trip, mais il n'y a pas Elisa. Donc bon, je décide de parler un petit peu avec eux quoi, de savoir un petit peu d'où ils viennent. Donc il y en a qui viennent d'Allemagne, d'autres de Suisse. Donc voilà, je suis le seul français a priori dans ce groupe. Mais voilà, on discute, je rencontre Jorg de Delightful Driving qui organise ce road trip. Donc Jorg, que je salue, salut à toi. J'espère que je prononce bien ton prénom, sinon tu vas m'en vouloir. Donc voilà, je suis désolé si je l'ai mal prononcé, si je l'écorche un petit peu. Mais faut savoir qu'en France, c'est pas un prénom très répandu. Donc voilà, au final, Elisa nous rejoint et là, c'est le fameux moment de la rencontre, hein, le moment que j'attends depuis pas mal de jours déjà. Et en fait, je me rends compte que c'est incroyable quoi. J'ai pas de mots. C'est triste à dire, mais voilà, j'ai pas de mots. Donc voilà, le soir, on se met en quête d'un restaurant. Donc j'en profite sur le trajet pour discuter avec un peu Elisa. Et je sais pas, je suis ailleurs là, je suis sur un nuage, c'est comme vous voulez. Mais donc bon, je découvre une personne vraiment très simple, je suis surpris, une personne agréable, simple, amicale, vraiment qui se prend pas la tête. Et c'est une vraie bonne surprise pour moi. On discute vraiment de manière tout à fait naturelle. Hein. On cherche un restaurant, elle me demande quel genre de nourriture j'aime, voilà, si la route s'est bien passée, voilà. Vraiment, elle se prend pas pour une star, quoi, alors qu'en fait, on est quand même là en partie pour elle. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie grandement. Et voilà, quoi, c'est dingue. J'arrive même pas à trouver les mots. Oh là 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 là. Donc voilà, on trouve un restaurant. Je m'occupe de faire un petit peu la liaison entre le groupe et les restaurateurs parce que je suis le seul français du groupe. Donc voilà, on communique en anglais. Je fais un petit peu la traduction
j'ai un rôle pas très simple, hein. Et puis le stress joue aussi un petit peu. Donc voilà, au final on trouve un restaurant, on s'installe à une table. Donc dans un premier temps je les laisse tous s'installer avant de m'asseoir, quoi. Parce que je sais qu'ils ont roulé toute la journée ensemble, qu'ils ont eu le temps de créer des liens. Donc bon, je vais pas non plus m'imposer alors que j'arrive comme ça. Voilà, non, c'était pas le but. Tout le monde s'installe et puis je suis invité à m'installer en fait directement au milieu de la table, au milieu du groupe, juste à côté d'Elisa. Donc voilà, ça me fait super plaisir d'être intégré de la sorte. Et puis voilà, le repas se passe très bien, on discute, je discute principalement avec Elisa aussi. Donc je lui demande un petit peu, je lui demande quelques informations sur sa voiture, tout ça, sur son histoire. C'est vraiment un plaisir de la découvrir réellement, quoi, pas à travers un récit ou pas à travers un téléphone, quoi. Là je l'ai juste à côté de moi, en face à face, je peux lui parler vraiment réellement, et c'est tout simplement dingue. Donc voilà, on passe le repas comme ça. On finit, on retourne tous à l'hôtel parce qu'on est assez fatigué, hein. Ils ont roulé toute la journée et moi j'ai fait une bonne partie de la journée aussi en voiture. Donc voilà, il est temps pour moi d'aller me coucher avec des étoiles plein les yeux, émerveillé par cette rencontre. Nous voilà donc au mercredi et le jour se lève sur la belle ville d'Évian-les-Bains. Ça pourrait faire un bon début d'histoire, ça. Enfin bref. Donc voilà, 6h du matin, j'ai une nuit un petit peu agitée, j'ai pas très bien dormi. Alors c'est pas de la faute de l'hôtel, hein. L'hôtel était vraiment très bien, j'ai rien à redire là-dessus. Mais voilà, c'est moi qui ai un sommeil un petit peu agité. Donc à 6h du matin, je décide de me lever et d'aller marcher un petit peu dehors, d'aller visiter la ville pour en profiter pleinement sans tous ces touristes qui étaient là la veille. Donc voilà, à 6h, autant vous dire que les rues étaient désertes, hein. J'ai croisé pas grand monde. Et donc j'en ai profité pour voir un petit peu ce lac qui est un petit peu l'attraction de la ville, mais aussi pour monter aux fontaines et boire l'eau d'Évian qui a une bonne réputation en France et peut-être même en Europe. Donc voilà, après ma petite virée matinale, je retourne à l'hôtel pour prendre le petit déjeuner quand même parce que c'est important. Et je retrouve Pierre, il me semble, je crois qu'il s'appelait comme ça, qui était suisse. Et voilà, on fait le petit déj ensemble, on parle un petit peu de tout et de rien, toujours dans la convivialité, vraiment des belles rencontres en fait, des gens très plaisants. Et donc voilà, les autres personnes se lèvent au fur et à mesure, donc on se croise tous plus ou moins. Au bout d'un moment, je termine mon petit déj, je pars dans le garage terrain pour retrouver ma voiture. Je mets un petit coup de chiffon sur les jantes parce qu'elles étaient sales. Voilà, je suis comme ça. Et donc à ce moment-là, je reçois un message d'Elisa qui m'annonce qu'on va se mettre en route tout simplement. Et je lui réponds que je les attends au garage, donc voilà. Donc voilà, on se retrouve au parking, l'occasion de découvrir un petit peu les voitures des autres usagers, un petit peu plus en détail, et d'en discuter. Et puis on se met en route en direction de la pompe à essence. Donc je suis Jorg qui a son Alpine A110 et Elisa dans sa Lotus Elise, évidemment. Et on se retrouve à la station essence tous les trois. Donc bon, moi je suis en plein sans souci. Et en fait, Jorg et Elisa sont passés d'un côté où les pompes ne marchaient pas. Donc je leur dis, voilà, moi j'ai fait mon plein, prenez ma place, quoi. Donc bon, après quelques manœuvres, on arrive à les faire passer de l'autre côté parce qu'ils n'étaient pas du bon côté. Il y avait un côté paiement par carte et un côté paiement en cabine, bref. Donc je guide Elisa pour la faire passer entre deux plots. Et là du coup, en attendant que tout le monde fasse leur plein, on se retrouve sur le parking pour pas gêner les autres usagers. Et on en profite pour discuter un petit peu de nos voitures, de tout ça. Et à ce moment-là, j'ai l'idée qui me vient en tête de lui faire signer ma voiture. Donc voilà, je lui dis est-ce que tu veux signer ma voiture, quoi. Et donc elle me répond yes, sure, of course, avec un grand plaisir. Et du coup voilà, donc je lui fais signer la voiture et également le volant, donc qui est ici. Le voilà, il est signé là, sur le dessus, je sais pas si vous allez bien le voir. Juste là. Donc voilà mon petit volant que je garde précieusement.
Et donc voilà, les autres nous rejoignent pour faire le plein. Seulement les voitures qui avaient dormi à l'extérieur étaient sous les arbres et en fait ils ont été recouverts de fientes d'oiseaux, donc ils ont voulu prendre le temps de bien nettoyer leur voiture avant de réaliser ce road trip. Seulement voilà, Elisa était un petit peu impatiente, donc avec George ils ont décidé qu'ils allaient y aller quoi. Donc moi je les ai suivis, on est parti à 3 voitures, ce qui fait que le convoi s'est séparé. Et en fait, j'ai trouvé ça génial de rouler avec ces 2 personnes. On était 3 voitures, donc je trouve que pour un road trip, c'est vraiment l'idéal quoi. Donc voilà, on part à 3 et là, c'est seulement à ce moment-là que je réalise que ça y est, je suis en train de conduire avec Elisa. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qui est en train de se produire quoi. Je conduis, je suis là, je suis en fond de convoi, en fond de convoi. On est 3 voitures, il y a l'Alpine de Jorg devant, la Lotus Elise d'Elisa, toute petite, toute mignonne. Et moi je suis là, c'est incroyable. Les routes sont géniales, c'est fou. J'ai pas de mots, je peux pas expliquer ça, c'est pas possible. En fait, ça me rappelle quand, à l'époque où on était avec le Lotus Paca et qu'on partait tous ensemble faire un road trip, là, on partait le matin sur la journée, enquiller des kilomètres à une dizaine de voitures, c'était quelque chose de magique. Et là, ça m'a rappelé un petit peu ce souvenir, sauf que là, je le faisais vraiment avec Elisa Artioli qui était devant moi, quoi, sous mes yeux. C'est vraiment incroyable. Et donc bon, on roule, on est sur les départementales qui sont relativement chargées par les automobilistes. À un moment, on prend une petite route qui nous amène faire un petit col et par chance, là, on se retrouve sur une route vraiment déserte, donc on peut exploiter un petit peu nos voitures comme on le veut. Et on s'arrête un petit peu plus loin dans un village pour attendre justement Cyril qui nous rejoint. Donc Cyril, salut à toi. Il nous rejoint donc avec sa Lotus 160. Et voilà, on le voit arriver, on est tout content parce que voilà, c'est l'effet Lotus. C'est quand on voit une Lotus, voilà, automatiquement on a le sourire. Et donc voilà, c'est avec plaisir qu'il se joint à nous. Il nous explique qu'il connaît bien la région et qu'il a quelques lieux à nous faire découvrir, donc on le suit avec plaisir. Donc voilà, on fait la route ensemble, on nous voilà partis à 4 voitures et on trouve des routes vraiment incroyables, quoi, des cols magnifiques, des paysages époustouflants. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de rouler, de faire ce road trip avec ces personnes fantastiques. Donc voilà, un petit peu plus tard, on s'arrête dans un petit village pour manger quand même le midi.
Et on en profite pour manger des plats typiquement savoyards. Hein. Pour ma part, j'ai opté pour la tartiflette, un repas pas très light, hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Le light is right n'a pas été tellement respecté pour le repas. Mais bon, ça ne concerne que moi et Cyril, mais il faut pas le dire. Hein. Enfin bref, on se remet en route et Elisa prend le volant de l'Alpine parce que malheureusement avec le soleil elle commence à avoir mal au crâne. Et elle nous explique alors qu'il fallait qu'elle soit vigilante parce que dernièrement elle est finie à l'hôpital à cause d'une insolation. Donc voilà, on se met en quête de continuer notre trajet. Et voilà, on continue sur les belles routes des Alpes. On a vraiment... C'est des routes vraiment incroyables, quoi. C'est virage sur virage, on passe des cols, on voit des monts enneigés au loin, c'est incroyable. Voilà, on accélère un petit peu le rythme de temps en temps, on se fait plaisir, on passe du bon temps et c'est vraiment top. On s'arrête un petit peu plus loin à un endroit parce que Elisa commence à avoir soif et comme je vous l'ai dit, il fallait qu'elle soit vigilante par rapport à la chaleur, hein. Donc on s'arrête, on en profite pour faire quelques photos, quelques vidéos et puis voilà, Elisa achète de quoi boire. On poursuit notre route, on s'arrête parfois à des endroits pour faire quelques photos, quelques images, quelques pauses aussi, parce que voilà, nos voitures ont besoin de ça également. Il n'y a pas que nous, mais bon. On s'arrête encore un petit peu plus loin dans un village en fin d'après-midi pour boire un verre en fait, tranquillement entre nous à 4. Et puis voilà, toujours à parler de la Lotus, de cette passion qui nous unit, qui nous réunit aujourd'hui tous ensemble dans les Alpes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. On voit nos autres camarades qu'on avait laissés le matin qui passent, donc voilà. Par intermittence, on se croisait en fait. On a fait la même route mais en deux groupes différents simultanément. On se remet en route et là on rejoint tout le groupe au barrage de Roseland qui est un lieu vraiment magnifique, un lieu paradisiaque, idyllique. C'est vraiment un cadre super. Et là voilà, ça annonçait un petit peu le début de la fin de journée, donc bon, ça me faisait mal parce que je savais que pour moi ça se terminait là parce que je pouvais malheureusement pas continuer pendant toute la durée du road trip qui s'étendait sur la semaine. C'était vraiment un cadre parfait, quoi. L'endroit était vraiment magique, on a retrouvé toutes les Lotus qui étaient là, toutes alignées les unes après les autres. Et puis voilà, la journée qui s'achève sur cette image, c'est vraiment quelque chose qui va rester ancré dans ma mémoire longtemps. Voilà, c'est vraiment cool, quoi. Encore une fois, j'ai du mal à trouver les mots, quoi. Excusez-moi, mais bon, ça fait remonter des émotions. Et c'était génial. Le barrage est magnifique, ça fait une retenue d'eau, les couleurs des montagnes, du ciel, de l'eau qui se mélange, ça fait vraiment un paysage de carte postale. Et voilà, on y a passé un bon moment là-bas, et c'est vraiment là que j'ai profité le plus de ce moment. Je me suis dit, c'est des moments, Nico, qu'il faut graver dans ta mémoire, que tu dois te rappeler. T'es là, tu vis l'instant présent, profite à fond, et c'est vraiment ce que j'ai fait. On s'est remis en route, voilà, cette fois-ci tous ensemble, avec toutes les Lotus, je crois qu'on était une dizaine de voitures cette fois, direction Tignes pour, on va dire, cette dernière étape. Et là, c'était encore plus magique parce que il y avait des Lotus de partout. Il y avait toujours Elisa devant moi. Et je regardais dans mes rétros, je voyais une lignée de Lotus vraiment magnifiques, toutes plus belles les unes que les autres. Et c'était vraiment ouf. Donc voilà, on rejoint Tignes un petit peu par l'école. On accélère le rythme. On profite vraiment de cette belle route qui s'offre à nous, de ces cols merveilleux. Et de ce moment tous ensemble, toujours dans la convivialité, dans la passion et dans quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, on arrive à Tignes
Et là, je me dis, ça y est, c'est la fin. Non. Donc voilà, on arrive à Tignes, on se gare un petit peu comme on peut, un petit peu partout. Donc voilà, on se perd un petit peu entre nous. Le groupe se disloque un petit peu. Et voilà, je me perds dans Tignes. Alors, bien sûr, c'est pas très grand. Donc bon, de temps en temps, je croise un gars du groupe, je croise une Lotus. Et voilà, on fait que ça, se croiser dans Tignes. C'est assez rigolo. Et à un moment, je croise Cyril. Donc bon, je lui fais signe, on s'arrête. On discute, je lui explique que moi je vais rentrer parce que voilà, je peux pas continuer la route malheureusement vu que je travaille le lendemain. Donc bon, j'aurais bien aimé poursuivre le road trip, mais voilà, ça s'étendait sur la semaine, je pouvais pas. Donc voilà, je lui explique que je vais y aller et que je lui demande de me conduire jusqu'à l'hôtel pour dire au revoir à ceux qui y sont, principalement à Elisa. Donc voilà, il m'y conduit et je retrouve Elisa. Et c'est l'occasion pour moi de la remercier de cette rencontre formidable, de cette journée, parce que ça a vraiment été quelque chose de magique, c'est vraiment top. Ça a été... j'ai pas les mots, c'est incroyable. Il n'y a pas de mots pour décrire cette journée que j'ai vécue. Je repars direction le sud de la France, au lendemain Lotus, non pas avec... une certaine tristesse, pas tristesse, mais bon, voilà, ça m'embêtait un petit peu de les quitter parce que c'est vraiment un groupe formidable. J'ai passé une journée au top. Et puis bon, voilà, je m'arrête à un moment un petit peu sur le côté pour fixer mon GPS. Et au moment où je repars, je vois George, je vois Elisa qui repasse, qui me font signe en guise d'au revoir. Et voilà, ça rajoute encore un petit peu de nostalgie, on va dire. Mais voilà, il fallait rentrer. Et, en tout cas, ça aura vraiment été une expérience fantastique. Et voilà, je tiens à remercier du fond du cœur Elisa pour cette rencontre. Et puis Jorg pour cet itinéraire, pour ce road trip. Cyril aussi qui nous a fait voir des belles choses. Et en fait, je remercie tous les participants qui ont été là, qui ont contribué au plaisir de cette journée, au bonheur de ce road trip, parce que voilà, chaque personne a joué un rôle dans le fait de me rendre heureux ce jour-là. C'était vraiment incroyable. Et comme dirait Elisa, je vais reprendre ces mots pour terminer cette vidéo. Beautiful cars, beautiful roads, beautiful people. Je pense que c'est sur ces mots qu'on peut achever cette vidéo. Des souvenirs plein la tête. J'espère que ça vous aura plu, même si ça change un petit peu du format habituel. J'espère que cette histoire n'aura pas été non plus trop longue et trop ennuyeuse pour vous. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous la raconter, de vous en faire part, parce que c'est vraiment une expérience incroyable que j'ai vécue là. Et voilà, ça me fait plaisir aujourd'hui de la partager avec vous. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et encore un grand merci à tous de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.